Notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir et te célébrer. Merci infiniment pour cette retraite. Merci pour toutes les différentes bénédictions que tu as réservées pour tes enfants. Nous prions que le Saint-Esprit soit à l'œuvre afin que tout ce que tu as prévu pour tes enfants soit libéré dans leur vie au nom de Jésus. Nous voulons te confier le message. Nous prions que le Saint-Esprit inspire le message et bénisse ton peuple au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous voulons lire dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous allons dans Josué chapitre 1, le verset 6. Josué chapitre 1, le verset 6. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. L'apôtre Paul, parlant à Timothée, lui dit qu'il ne lui a pas été donné un esprit de timidité, un esprit de faiblesse, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Parlant à Josué, le Seigneur parle et dit, Josué, fortifie-toi et aie bon courage. De ces deux versets ressortent un certain nombre de mots qui vont nous aider pour notre message. Ces mots sont force, fortifie, courage, timidité. Ces mots sont d'une importance capitale. En effet, ceux qui accomplissent de grandes choses dans la vie, que ce soit dans le domaine spirituel ou séculier, ces personnes ne sont pas faibles. Ces personnes ne sont pas des gens d'esprit faible qui n'ont pas le courage de poursuivre la course en laquelle ils croient jusqu'à la fin. Ces personnes ont une forte et inébranlable conviction au sujet de ce en quoi elles croient. Elles ne sont pas prêtes, du moins, elles sont même prêtes à risquer leur vie pour cela. Pour réussir en tant que chrétien, vous devez avoir le courage de tenir. Beaucoup de choses viendront sur votre chemin pour essayer de vous décourager du chemin de la foi chrétienne que vous avez choisi de suivre. Vous devez pour cela être préparé à dire non et tenir sur votre position dans le Seigneur. Votre courage viendra de votre conviction saine. Votre courage viendra de la confiance dans le caractère. Ensuite, votre courage viendra de votre vie de consécration en tant que conquérant. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux, les gens qui sont capables de poursuivre la course de la vie jusqu'à la fin, spécialement lorsqu'ils sont confrontés à certaines duretés et difficultés de la vie. Plusieurs ont abandonné leur plan à mi-chemin, juste parce qu'elles n'ont pas trouvé les choses aisées sur le chemin de la vie. Voici pourquoi
plusieurs rétrogradent et tombent dans la vie et sont incapables d'accomplir dans leur vie les buts et les objectifs qu'ils se sont assignés. De telles personnes sont décrites comme instables. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 49, le verset 4, « Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. » Tel que cela est vrai dans la vie naturelle, il en est de même dans la vie spirituelle. Mais bien aimés, il faut une forte détermination, un objectif solide, de la fermeté et de la persévérance pour obtenir la victoire dans la foi chrétienne. Ce sont les raisons pour lesquelles plusieurs chrétiens n'arrivent pas à continuer. Ils ne sont pas fermes et ils sont nombreux, ces chrétiens qui expérimentent des hauts et des bas. Ils sont sauvés au programme de la retraite et à certains programmes spéciaux et ensuite ils rétrogradent plus tard. La raison est simple. Ils n'ont pas d'objectif ferme pour préserver leurs décisions, peu importe le coût. Donc pour nous aider à demeurer fermes, solides et à manifester le courage qu'il faut dans la vie chrétienne, nous allons voir le thème « La fermeté et la position sans compromis pour la vérité ». La fermeté et la position sans compromis pour la vérité. Nous voyons 3 points dans le message. Premièrement, exhortation à la fermeté et à la non-compromission pour la vérité. Deuxièmement, exemple biblique de fermeté et de non-compromission pour la vérité. Et troisièmement, exhiber les principes de fermeté et de non-compromission. Nous voyons le premier point, exhortation à la fermeté et à la non-compromission pour la vérité. Exode chapitre 23, le verset 7. Exode chapitre 23, le verset 7. Exode 23, le verset 7. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Dans ce verset, le Seigneur parle aux enfants d'Israël sur ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas se mêler aux nations, ne pas prononcer le nom des dieux de ces nations, ne pas les employer, ne pas les servir ou encore leur rendre un culte, ne pas se prosterner devant eux. C'est ici une exhortation à sortir des mauvaises associations. C'est une exhortation à la séparation d'avec le monde. C'est une exhortation au rejet de l'idolâtrie et de la fausse adoration. Au verset 8, il leur dit ce qu'ils doivent faire. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Josué est en train de dire au peuple, attachez-vous à Dieu, marchez avec Dieu, n'oubliez pas ce Dieu, rappelez-vous sans cesse, à tout moment, ce Dieu.
ce que vous avez fait dans le passé en obéissant à ces dieux, il faut continuer toujours à le faire. Nous allons dans Job, chapitre 11, le verset 14. Job, chapitre 11, le verset 14. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Il y a de nombreuses situations qui peuvent se manifester sous nos yeux, nous incitant à pécher. Et là, il est dit, éloigne-toi de l'iniquité, éloigne-toi du péché, rejette-le loin de toi, ôte le péché de devant toi, refuse de t'aventurer sur le chemin de l'iniquité. Il y a ici une décision à prendre. Dans ton cœur, ne laisse pas habiter le péché. Dans ta maison, ne laisse pas habiter le péché. Dans ton environnement, ne laisse pas le péché agir. Le péché rôde. Il cherche à s'installer dans les endroits favorables. Si ton cœur est un endroit favorable, il viendra s'y installer. Si tu ouvres les portes de ta maison à une personne étrangère sur qui ne repose pas la grâce de Dieu, le péché s'introduira. Voici ce qui se passera lorsque nous éloignerons le péché loin de notre vie. Le verset 15. Alors, tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Lorsque nous éloignons le péché, nous n'aurons pas honte. Notre vie sera sans tache. Quand vous n'avez rien à vous reprocher, votre vie sera sereine. Votre cœur ne vous condamnera pas. Il n'y a pas de péché caché en vous. Et vous pouvez aller partout, sans peur, sans crainte et avec fermeté. La Bible nous dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Que le Seigneur nous accorde cette grâce à avoir de l'assurance partout où nous passons et avoir la victoire au nom de Jésus. Nous lisons Actes des Apôtres, le chapitre 11, le verset 23. Actes des Apôtres, le chapitre 11, le verset 23. Acte 11, le verset 23. Acte 11, le verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Ici, c'est l'expérience de Pierre. Il a vu la grâce de Dieu sur les chrétiens d'Antioche. Et là, il les exhorte, après qu'ils aient accepté le Seigneur, après qu'ils se soient donnés à Dieu, à rester fermes, résolus et à continuer dans le Seigneur. Allons-y dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ici, nous avons l'exemple de l'apôtre Paul parlant aux chrétiens de Corinthe, et il leur dit d'être ferme. La fermeté, c'est être constant. La fermeté,
c'est tenir solidement. La fermeté, c'est ne pas chanceler, c'est ne pas reculer. Dans le verset 8, il utilise un mot très important, il utilise le mot inébranlable. Inébranlable. Une personne inébranlable est une personne qu'on ne peut pas ébranler. C'est une personne qui ne se laisse pas abattre par les circonstances. C'est une personne qui ne se laisse pas fléchir. Elle est imprégnée de courage, de ténacité, et rien ne peut compromettre sa solidité. Cette personne est ferme dans ses desseins, est ferme dans ses décisions. On ne peut pas lui faire changer d'avis. Voici l'image du chrétien que Paul veut voir dans la vie des Corinthiens. Et quand nous voyons ce qui se passe dans l'église de Corinthe, Paul avait besoin d'exhorter les chrétiens de cette église. Il y avait le désordre dans l'église. Il y avait la division dans l'église. Lisons quelques versets pour voir l'état de cette église. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 1. Pasteur, on peut continuer. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Au verset 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'ordre? Nous allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Voici l'état spirituel, l'état moral de l'église de Corinthe. C'était des chrétiens faibles, des chrétiens légers, c'était des chrétiens charnels, des chrétiens palabreux, c'était des chrétiens qui parmi eux régnait le péché. Et Paul a raison de les interpeller en disant: mes frères bien-aimés, levez-vous. Mes frères, vous qui confessez le nom du Seigneur, levez-vous, soyez fermes. Ce que j'observe est de la faiblesse. Soyez inébranlables, tel que je vous vois. Vous êtes tous croulants, vous êtes tous spirituellement malades. Chers frères et sœurs, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Faites du progrès, ne restez pas au même niveau spirituel. Avancez, progressez. En voyant ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe, nous aussi, nous avons besoin de cette exhortation. Quel est l'état moral actuel de notre église? N'y a-t-il pas des hommes charnels au milieu de nous? N'y a-t-il pas des enfants en Christ au milieu de nous? N'y a-t-il pas de la jalousie, des disputes au milieu de nous? N'y a-t-il pas de l'immoralité au milieu de nous? N'y a-t-il pas des péchés que nous cachons parce que
nous ne voulons pas que les païens l'entendent. En examinant ta vie, à la vérité, est-ce que tu n'es pas tombé? C'est pourquoi nous avons besoin d'un tel message, afin que le Seigneur puisse nous aider. Partout où Paul est passé, il a laissé ce message de fermeté et de non-compromission pour dire que c'était vraiment important. Galates, chapitre 5, verset 1. Galates, chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il reprend toujours la même expression de fermeté dans Philippiens chapitre 1, le verset 27. Philippiens chapitre 1, le verset 27. Philippiens chapitre 1, le verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Allons-y dans Philippiens chapitre 4, le verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. 2 Timothée, le chapitre 2, versets 2 et 5. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 2 et 5. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Le verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. L'apôtre Paul parle à Timothée en lui disant « Souffre avec moi ». C'est une invitation. Souffre avec moi. C'est un appel à Timothée. Pourquoi l'appelle-t-il à souffrir? Parce que dans la vie chrétienne, il y a des tentations, il y a des épreuves, il y a des circonstances négatives qui surviennent, il y a des persécutions auxquelles nous pouvons faire face, il y a parfois des incompréhensions que nous pouvons rencontrer sur le chemin. Des gens peuvent nous tromper. Et il dit, tu vas souffrir le mépris, le rejet, mais souffre avec moi comme un bon soldat du Seigneur Jésus. Et des gens vont se moquer de toi à cause de ton engagement. C'est ce que moi, Paul, je suis en train d'endurer. Timothée, tu as été appelé par le Seigneur. Tu as été appelé à suivre le Seigneur. Et il nous appelle à mener cette vie de disciple. Une vie qui est réglée sur la parole de Dieu. Une vie qui suit le Seigneur sur le chemin étroit. Une vie pour ne pas compromettre. Timothée, tu es appelé à vivre une vie qui n'est pas légère, une vie qui n'est pas instable, une vie qui est solidement ancrée sur la parole de Dieu. Timothée, il y a quelque chose qui doit être ton objectif, notre objectif. C'est de prendre la décision de tenir ferme. C'est de prendre la décision de dire, je ne vais pas compromettre ma vie chrétienne. C'est ce même appel que le Seigneur lance à chacun de nous. Souffre avec moi. Est-ce que tu es ferme? Est-ce que tu es solide dans ta foi chrétienne? Est-ce que tu es consistant dans le Seigneur? Devant les épreuves, est-ce que tu ne chancelles pas? Devant les difficultés de la vie,
est-ce que tu n'es pas instable? Si c'est ce que tu as été, il faut réaliser que le Seigneur t'invite à tenir ferme et tu auras la victoire au nom de Jésus. Nous allons voir le deuxième point. Exemple de fermeté et de non-compromission pour la vérité. La Bible est pleine de saints qui ont été fermes et qui, à la fin, ont été récompensés. Prenons un premier exemple, celui de Ruth. Ruth vivait dans une famille idolâtre, mais elle a pris une décision. La décision de quitter l'idolâtrie. Son mari étant mort, elle décide de suivre Naomi, sa belle-mère. Elle a quitté ses proches, ses amis et même les membres de sa famille. Il n'y avait aucune assurance pour qu'elle puisse se marier encore. Sa belle-mère, du moins sa belle-sœur, Orpa, est retournée à ses idoles. Sa belle-mère voulait la décourager afin de mettre de côté cette décision. Et que faire devant une situation où tout s'opposait à elle? Ruth est demeurée ferme et inébranlable dans sa décision. Elle était résolue dans sa pensée de suivre le Seigneur. Rien ne pouvait la changer. Écoutons les déclarations de Ruth. Ruth, chapitre 1, versets 16 et 17. Ruth 16 et 17. Ruth 1, versets 16 et 17. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Le verset 17. « Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Voilà un défi. Elle dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Ruth a vu quelque chose. Elle a compris quelque chose. Un changement s'est produit dans sa vie. Et cette vérité que j'ai reçue, je vais continuer à la vivre. Avant, j'étais une pécheresse. Depuis que j'ai accepté le Dieu des Hébreux, quelque chose de remarquable s'est produit dans ma vie. Je ne suis plus la même personne. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'idolâtrie entière, toute cette vie qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur est ancienne. Ce que j'ai vu dans la vie de mon mari, ce que j'ai vu dans la vie de ma belle-mère, ce qu'ils m'ont enseigné, je vais m'y approcher. Maman Naomi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple, le peuple des enfants de Dieu, sera mon peuple. Ton Dieu, le Dieu d'Israël, sera mon Dieu. Quelle résolution, quel changement. Un miracle s'est produit dans la vie de cette femme. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai. J'y serai enterré. Et elle dit, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Nous voyons dans sa déclaration un grand désir de consécration totale à Dieu. Elle était prête à tout pour ce Dieu. Son cœur
était imprégné de ce Dieu. Son âme était saturée de la présence de ce Dieu. Le verset 18. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Gloire à Dieu. Nous connaissons le résultat de cette ferme décision. Bien que les choses étaient rudes, difficiles, elle a enduré et elle est devenue l'un des arrière-grands-parents du Seigneur Jésus, avec son nom dont on peut se rappeler à travers le monde. Que le Seigneur nous aide à avoir cette foi comme Ruth, à marcher comme elle a marché et à décider comme elle, afin qu'un jour nous puissions rentrer dans l'éternité avec le Seigneur au nom de Jésus. Nous allons voir quelques exemples des gens qui ont été confrontés à des difficultés, mais qui étaient résolus à continuer avec le Seigneur. Allons-y dans Actes des Apôtres, le chapitre 7, versets 54 à 60. Actes des Apôtres, le chapitre 7. Actes, chapitre 7, chapitre 7, versets 54 à 60. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et voici, et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se précipitant, en bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après cela, après ces paroles, il s'endormait. Voici l'expérience de martyr d'Étienne. Mais jusqu'à la fin, il était résolu. Il s'est donné au Seigneur, il était engagé pour le Seigneur et il a continué. Il n'a pas voulu compromettre sa foi. Cette vérité qu'il a reçue, il a tenu cette vérité jusqu'à la fin. Allons-y dans Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, verset 36 à 38. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, verset 36 à 38. Le cas des jeunes Hébreux. Les Hébreux. Hébreux 11, verset 36 à 38. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Voici le témoignage que nous laissent ces Hébreux. Que le Seigneur nous aide à tenir ferme devant les épreuves, devant les difficultés, au nom de Jésus. Rappelons-nous que nous ne pouvons réussir quoi que ce soit dans la vie si nous ne sommes pas fermes et constants. En tant que chrétiens, il y a de nombreuses choses qui cherchent
à nous ramener en arrière, afin de ne pas suivre le Seigneur et d'abandonner notre fermeté dans ces derniers jours. La Bible décrit ce temps que nous vivons comme des temps périlleux et dangereux. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1, il est dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » La Bible nous met en garde contre le danger de tomber dans les erreurs à cause de l'activité des faux prophètes et des faux enseignants. Lisons 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 et 2. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 et 2. Il y a un peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieux et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Que le Seigneur nous aide à ne pas suivre les fausses doctrines au nom de Jésus. Donc, ces fausses doctrines circulent, les faux enseignements sont là, nous devons tenir ferme, nous devons continuer avec le Seigneur. Hébreux chapitre 3, le verset 12. Hébreux chapitre 3, le verset 12. Hébreux 3, le verset 12. Hébreux 3, le verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Le verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. Nous sommes ici avertis que nous pouvons tomber de la grâce. Nous pouvons perdre le salut. La fermeté et la vie de nos compromissions impliquent de garder les bonnes choses que nous faisons, impliquent de ne pas les abandonner ni les stopper et de continuer jusqu'à la fin, et le Seigneur nous donnera la victoire au nom de Jésus. Nous voulons voir le troisième point, exhiber les principes pour une vie de fermeté et de non-compromission pour la vérité. Nous lisons 1 Timothée chapitre 4, le verset 16. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. L'apôtre Paul exhorte ici Timothée en lui disant, veille sur toi-même. Il doit veiller sur son caractère. Il doit veiller sur son comportement. Il doit veiller sur son langage. Il doit veiller sur le type de communion qu'il entretient avec le Seigneur. Il doit veiller personnellement sur sa vie. Oui, il doit veiller sur ses relations. Il lui dit encore, veille sur ton enseignement. Il doit veiller sur ce qu'il enseigne. Qu'est-ce que nous enseignons? Est-ce que nous vivons conformément à ce que nous enseignons? Que Dieu nous aide à vivre cela au nom de Jésus. Et il lui dit, persévère dans ces choses. La persévérance paye. Si chaque jour, nous veillons sur nous-mêmes, il nous sera difficile de tomber. La grâce de Dieu sera multipliée dans notre vie. Nous recevons beaucoup de la parole de Dieu dans
notre Église avec les différents programmes. Le programme de lundi, études bibliques, le programme de jeudi, le programme des leaders, le programme des ouvriers et les dimanches. Et la base sur laquelle il nous sera permis d'aller au ciel, c'est de continuer dans la parole de Dieu. Chaque jour, les gens meurent et vont dans l'éternité. Et combien parmi ceux-là sont-ils au ciel? Personne ne le sait. Mais ce que nous devons savoir, c'est que une petite colère peut nous empêcher d'aller au ciel. Une petite malice peut nous empêcher d'aller au ciel. Une petite mondanité qui nous lie à Jézabel peut nous empêcher d'arriver au ciel. Cette compromission dans la doctrine peut nous empêcher d'arriver au ciel. Peut-être que tu ne crois pas que le sang de Jésus-Christ peut te purifier en profondeur, peut te libérer de tout péché. Peut-être que tu ne crois pas à la doctrine de la sanctification, que Dieu est capable de te donner un cœur pur, installer en toi la perfection de vie. La sainteté est devenue un mystère et il y a une lutte permanente dans ton cœur qui continue. Peut-être tu ne crois pas à l'enseignement sur le mariage. Nous avons besoin, tel qu'on nous a enseigné, de prier pour connaître la volonté de Dieu. Peut-être là où tu es prêt à divorcer, peut-être même tu l'as déjà fait. Nous devons comprendre que lorsque nous compromettons de la sorte, nous devenons des rebelles à la parole. C'est pourquoi nous avons besoin d'être fermes. Nous avons besoin de marcher une vie de non-compromission. La fermeté suppose garder les bonnes choses que nous faisons, ne pas les abandonner ni s'arrêter. Cela voudrait dire que si vous êtes décidé à être victorieux, à continuer jusqu'à la fin, il y a un certain nombre de principes que vous devez noter dans votre vie. Premièrement, c'est de demeurer dans le Seigneur et de porter des fruits. Jean chapitre 15, verset 1 à 7. Verset 1 à 7. Jean chapitre 15, le verset 1 à 7. Jean 15. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le montre, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et il continue au verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si nous demeurons dans le Seigneur, si nous restons dans le Seigneur, si nous passons du temps dans la présence du Seigneur, si nous éprouvons du plaisir à rester avec lui, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire avec toi. Nous aurons la soif du Seigneur. Si nous sommes proches du Seigneur, nous allons porter du fruit. Deuxième chose que nous devons noter, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Jean chapitre 8, le verset 22. Jean chapitre 8, le verset 22. Jean 8, le verset 22. Jean 8, le verset 22. Jean 8, le verset 22. Le verset dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, la connaissance expérimentale de la vérité
des Saintes Écritures nous affranchit. Daniel connaissait les Saintes Écritures. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. Il pouvait le faire. C'était une occasion en or de manger à la table du roi. Mais il a résolu, en fonction de l'enseignement qu'il a reçu, en fonction de la vérité qu'il a reçue, je ne vais pas me souiller. Nous avons l'exemple de Joseph. Joseph, il savait que l'immoralité était sévèrement punie par Dieu. Et cette vérité ne l'a jamais quitté. Et il a vaincu les avances de la femme de Potiphar. Que le Seigneur t'accorde cette grâce à demeurer dans sa parole, pour que quel que soit l'endroit où tu es, que ce soit au service, que ce soit quelque part dans la rue, que le Seigneur t'aide à demeurer dans sa parole au nom de Jésus. Troisièmement, c'est une vie de prière soutenue. Une vie de prière soutenue. Nous avons besoin de prier. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Si vous ne priez pas, vous allez à chaque fois tomber. Vous allez à chaque fois compromettre votre vie. La prière crucifie la chair. La prière nous permet de résister aux avances de l'ennemi, aux tentations. La prière nous permet de prendre le dessus sur les persécutions. Quatrièmement, c'est de communier avec les saints. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Hébreux 10, le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Faites votre possible pour être avec les enfants de Dieu aux différents programmes. Et le Seigneur a institué tous ces programmes pour notre bien. Et la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance vient à travers les programmes. Et si vous êtes souvent absent, quelles que soient les raisons, vous ne pourrez jamais être ferme. Vous allez toujours tomber. Les observations montrent que plusieurs de ceux-là qui ne communient pas avec les saints, qui ne sont pas réguliers aux différents programmes, le lundi à l'étude biblique, au programme des jeudis, au programme des leaders, au programme des ouvriers, ils deviennent froids. Le zèle qu'ils avaient au départ, ce zèle-là disparaît. Et finalement, ils tombent dans les péchés secrets. Que le Seigneur nous accorde la grâce à ne pas ainsi fuir les programmes de l'Église au nom de Jésus. Cinquièmement, nous devons résister le diable et les tentations. Dans Jacques chapitre 4, verset 7, il est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On se soumet au Seigneur, on s'abandonne dans les mains du Seigneur, on lui soumet notre cœur, notre âme, notre esprit, notre caractère, notre corps. Et nous dit, résistez au diable. Donc, nous devons résister. Et quand nous résistons, il dit, il fuira loin de vous. Sixièmement, c'est de continuer dans les bonnes choses. Continuer dans les bonnes choses. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai,
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce verset est clair. Ce qui est vrai, la parole de Dieu est vraie. Ce qui est honorable, je veux que ma vie honore le Seigneur. Ce qui est juste, je veux vivre dans la vie de justice. Ce qui est pur, il faut que la pureté s'installe dans ma vie. Au bureau, je serai pur. Quand ma femme n'est pas là, je serai pur. Je vais vivre dans cette pureté. Ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, nous devons donc élever le niveau de notre vie, le niveau de notre pensée. Ce qui est digne de louange, Seigneur, je veux réussir. Je veux que ma vie te glorifie. Je veux vivre pour toi. Peu importe les problèmes, Seigneur, je veux avoir la victoire. Cette vie, elle t'appartient. Tel que Ruth a vécu, moi aussi je vais vivre de la sorte. L'apôtre Paul a rencontré des problèmes, mais il est sorti victorieux. Donc en conclusion, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons réaliser que la fermeté et la vie de non-compromission pour la vérité paie. Ça paie, ça paie. Il y a de nombreuses bénédictions. Si nous continuons dans la vérité, si nous obéissons au Seigneur, en agissant tel que le Seigneur lui-même le désire, nous allons récolter des bénédictions au temps convenable. Galates chapitre 6, le verset 9. Galates chapitre 6, le verset 9. Galates 6, le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Voilà ce qui est dit. Nous allons moissonner au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Tel que nous avons pris la décision de marcher avec le Seigneur, nous allons continuer avec le Seigneur. Nous allons progresser avec le Seigneur. Nous allons réussir avec le Seigneur. Les problèmes, les obstacles, les difficultés viendront, mais le Seigneur va nous accorder la victoire au nom de Jésus. Philippiens chapitre 3, le verset 14. Philippiens chapitre 3, le verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation. Allons prier le Seigneur pour nous consacrer, nous abandonner dans les mains du Seigneur et dire au Seigneur, je ne vais pas tomber sur la route. J'ai décidé de marcher avec toi, je vais continuer avec toi. J'ai décidé, je ne regarderai plus en arrière. J'ai décidé, s'il y a quelque chose dans ma vie qui peut m'empêcher, Seigneur, enlève cette chose. Seigneur, arrache cette chose. Seigneur, ôte cette chose. Élevons la voix et prions le Seigneur. Que chacun se confie dans les mains du Seigneur. Que chacun réclame la grâce du Seigneur sur lui. Examine-toi. 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 Est-ce que tu es ferme dans le Seigneur? Est-ce que tu es solide dans le Seigneur? Est-ce que tu es inébranlable dans le Seigneur? Quelles sont tes convictions dans le Seigneur? Prie et remets-toi dans les mains du Seigneur. Est-ce que tu n'es pas tombé quelque part? Et depuis là, tu luttes. N'y a-t-il pas des compromis dans ta vie qui t'ont enlacé et jusque-là, tu n'arrives pas à sortir?
Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, tu peux réclamer la grâce du Seigneur. Seigneur, viens m'aider. Je veux être ferme. Seigneur, viens m'aider. Je veux être solide dans la foi. Prions le Seigneur. 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 Tu as besoin de ce courage. Je ne vais pas tomber. Tu as besoin de ce courage. Je ne vais pas retourner en arrière. Tu as besoin de cette grâce. Prie. 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 Tu dois être ferme. Tu dois être solide. Tu dois t'attacher au Seigneur. Tu ne dois pas oublier le Seigneur. Tu dois te rappeler le Seigneur à tout moment. N'oublie pas le Seigneur. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, est-ce que tu as à manger, tu n'as pas à manger, n'oublie pas le Seigneur. La nourriture ne va pas compromettre ta vie. Le travail, l'absence de travail ne va pas t'amener à compromettre ta vie. Prie, 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 prie. Ne laisse pas une iniquité te contrôler. Éloigne-toi de l'iniquité. Ne laisse pas habiter dans ta vie l'injustice. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Si tu es ferme, tu seras sans crainte. Tu vas lever ton front sans problème. Tu auras l'assurance du lion. Un jeune lion, le juste, a de l'assurance. Prions le Seigneur. Remets-toi dans les mains du Seigneur. Demande la grâce du Seigneur sur toi. Seigneur, je veux tenir. Seigneur, je veux persévérer. Seigneur, je veux vivre ta parole. Prions le Seigneur. Je vais continuer dans la vie de prière. Je vais continuer dans la vie de méditation. Je vais continuer dans la vie de consécration. Persévère dans ces choses. Veille sur toi. Veille sur ton caractère. Veille sur ton comportement. Veille sur ton langage. Veille sur ta communion avec le Seigneur. Prie. 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 Veille sur tes relations. Veille sur tes enseignements. Persévère dans ces choses. Si chaque jour tu peux persévérer, si chaque jour tu peux veiller, le Seigneur va libérer sa grâce sur ta vie. Est-ce que tu veux continuer avec le Seigneur? Demande la grâce du Seigneur sur toi. Demande l'assistance du Seigneur sur toi. Persévère dans les différents programmes de la semaine. Persévère, persévère. Demeure dans le Seigneur. Demeure dans la parole de Dieu. Continue dans la vie de prière. Priez sans cesse. Ne t'arrête pas. Seigneur, je veux continuer. Je veux continuer. Je veux communier avec les saints. Je veux participer aux différents programmes qui sont devant moi. Seigneur, aide-moi à résister au diable. Aide-moi à ne pas tomber dans la tentation. Seigneur, aide-moi à continuer dans les bonnes choses. Seigneur, je ne vais pas manquer le ciel. Et il faut que je sorte victorieuse. Mon nom doit être écrit dans le livre de vie. Ruth était une païenne, mais elle a renoncé à l'idolâtrie. Elle a accepté le Seigneur. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que ce Dieu-là est ton Dieu? Est-ce que tu es décidé, ferme dans le Seigneur? Ne permets pas au compromis de prendre possession de ta vie. Cède ta vie, confie-toi que le Seigneur va œuvrer dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Père, je veux te remercier pour ta grâce. Merci infiniment pour ta parole.
Merci pour l'œuvre que tu veux réaliser dans notre vie. Tu veux nous conduire dans des profondeurs avec toi. C'est pourquoi tu voudrais que nous soyons fermes, que nous soyons inébranlables, que nous soyons courageux, que nous soyons solides. Je prie que cette grâce repose sur nous au nom de Jésus. Tous les plans du diable pour introduire la paresse dans notre vie, la négligence dans notre vie, je demande, Seigneur, que tu les détruises, que tu les enlèves, tout ce qui nous empêche de demeurer dans le Seigneur, de demeurer dans la vie de prière, de demeurer dans la vie, dans la parole de Dieu. Je demande, Seigneur, que tu les annules de nos vies au nom de Jésus. Nous n'allons pas tomber. Nous allons avoir la victoire. Que cette grâce nous soit accordée au nom de Jésus. Fortifie-nous dans notre marche avec toi. Aide-nous tenir par la main, partout où nous sommes, qu'il y ait la victoire totale au nom de Jésus. À la maison, la victoire. Dans nos lieux de travail, la victoire. Au marché, la victoire. Quand nous sommes seuls, où personne n'est là pour nous regarder, la victoire. Quelles que soient les situations adverses, accorde-nous cette victoire totale au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous et fortifie chacun de nous. Bénis ton Église. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.